Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation des jeux que je vais utiliser en cette fin d'année pour Noël, pour le Nouvel An, pour toutes les fêtes. Et par contre, je vais diviser ma vidéo en deux parties avec finalement deux grands thèmes qui ressortent dans mes jeux. C'est le premier thème où ce sont vraiment des jeux typiquement avec des illustrations en lien avec l'hiver ou avec Noël, les fêtes de fin d'année. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer aussi que j'utilise beaucoup de jeux en lien avec, en fait, avec mon enfance, mon adolescence, mon enfance. Des jeux qui vont parler des jeux Disney, des films Disney, en lien avec les anges aussi. Donc, on va dire une autre vidéo avec un petit peu plus tous les autres thèmes que je pourrais utiliser au moment des fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'abord de vous montrer tous les jeux qui ont vraiment une illustration, des illustrations qui sont vraiment typiquement en lien avec les fêtes. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, il vous reste le temps de pouvoir les commander, vous les procurer. Donc comme ça, voilà, ça vous laissera le temps de pouvoir les acheter. Et puis ensuite, je vous montrerai, de toute façon, je vais les tourner en même temps, enfin, à la suite. Donc je vais en mettre une journée et une autre journée. Et puis je ferai aussi sûrement des réels de tous ces jeux sur mon Instagram. Parce que je sais qu'apparemment les réels ça plaît quand même assez. J'ai beaucoup de succès au niveau de mes petits réels que je fais sur Instagram. D'ailleurs merci beaucoup de toujours me suivre. Ça me fait très plaisir. Alors je vais commencer par les tarots avec des illustrations typiques des fêtes de fin d'année. Alors, il y a une nouveauté cette année, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. C'est Yuletide Tarot. Au départ, je n'avais pas prévu d'acheter de nouveaux tarots sur le thème de Noël parce que c'est une période qui passe très vite, surtout qu'en fait, j'ai rarement le temps de tirer les cartes, on va dire, début décembre jusqu'aux fêtes. C'est souvent quand je suis en vacances que là, je tire un peu plus. Mais bon, vous voyez, il y a toujours la fatigue, il y a toujours aussi beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Donc en fait, comme je tire moins souvent les cartes, je me suis dit que en fait, acheter des nouveaux jeux sur ce thème-là, ça serait un petit peu dommage parce que j'en ai d'autres qui sont très beaux, qui datent d'il y a quelques années et qui sont excellents pour ces fêtes. Donc cette année, j'ai décidé de ne m'offrir que ce Yuletide Tarot que j'ai déjà vu passer il y a quelques mois de ça, donc j'ai pu anticiper mon achat. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne vous l'avais pas encore présenté parce que je ne me sentais pas dans les vibes de l'hiver ou de Noël. Et donc là, ça y est, c'est chose faite. Là, aujourd'hui, on va faire notre déco de maison. Donc du coup, je suis vraiment à fond dedans. Donc voilà, Yuletide Tarot de Christopher Hughes avec des illustrations de Erin O'Leary Brown. Donc c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Voilà, au niveau du coffret, tout est bien pensé. On a un livre, on a l'impression qu'il est fermé par une petite ficelle, mais en fait pas du tout. C'est un effet trompe-l'œil. Et tout est en couleur. Voilà, tout est en couleur, sur papier glacé. Donc pour moi, c'est quand même un essentiel de Noël. Ouais, franchement, les illustrations sont juste magiques, magnifiques. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est un mass market, quand même plus cher que les autres mass market. Moi, je crois que je l'ai payé 38 € quand même. Parce que je crois qu'il nous a envoyé via Book Depository. Donc on a en plus, je pense, le frais de livraison qui doivent être inclus dans le prix. Je vais aller voir le prix après derrière. Donc fabriqué en Chine, c'est chez Les Willin. Alors les Willin font quand même d'excellents coffrets et d'excellents jeux. Beaucoup de qualité dans ces jeux-là. Et ensuite, je vais vous montrer donc quelques cartes. Je ne m'en suis pas encore servi. Donc les cartes sont fines, mais voilà, comme dans tous les jeux, je vais dire américains, ça ne m'étonne plus, ça ne me choque pas non plus. Les tranches sont neutres, je n'ai pas décidé de les toucher, je n'ai pas envie de faire une cata. Et le dos est magnifique, réversible, magnifique. Donc voilà, les illustrations, elles sont magiques. Sauf que moi, je vous le dis tout de suite, j'ai décidé que ce jeu, je m'en servirai comme un oracle. Parce qu'il y a quand même un certain éloignement
par rapport... alors parfois ça se ressemble beaucoup, parfois ça s'éloigne beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de m'en servir comme un oracle et pas comme un tarot. Donc ça sera un tarot oracle. Voilà, il va rentrer dans ma catégorie tarot oracle. Et je vais vraiment m'en servir en psychologie, en intuition, comme un oracle. Voilà. Vous voyez, ici on a les as. Donc ici on a une bougie pour l'as de bâton. Ici on a l'as Gucci, je sais pas ce que ça veut dire, pour les bonnes énergies, moi je dirais. Hein, donc ici on a un bol avec voilà, de la cannelle, de l'orange, etc. Et ça permet d'avoir des bonnes énergies. Il y a une vibes magique parce que bah, Yule, c'est la fête païenne en fait, hein, qui vient quelques jours avant Noël. Donc forcément, il y a une vibe magique derrière, il y a des références magiques derrière. Donc c'est aussi pour cela que j'ai décidé, moi, de m'en servir comme un oracle, plus que comme un tarot. Et aussi parce que j'ai déjà des tarots qui sont vraiment très basés sur le Rider-Waite. Et moi, ce sont les tarots que je préfère parce que comme j'ai appris le classique, bah, je m'y retrouve, quoi, en fait. Je suis moins perdue. Et quand ça s'éloigne de trop... Et ben en fait, si vous voulez, je perds un peu parfois les significations de base. Et du coup, dans ces cas-là, je me sers du tarot comme d'un oracle. J'ai décidé de faire ça depuis quelques temps. Et ça match direct. Donc peut-être que ça, je l'ai acheté comme un tarot, mais je m'en sers autrement. Donc, vous voyez ici, à l'intuition, on peut vraiment se caler dans notre vie quotidienne. Et c'est vrai que c'est vraiment top. Après, bien sûr, connaissant maintenant les significations, bah forcément, je garde toujours en tête quand même, dans un petit coin de ma tête, les significations du tarot. Comme là, par exemple, voilà, si là, ça se ressemble quand même beaucoup. Voilà. Donc, je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de jeux à vous présenter. Et si je commence à vous présenter toutes les cartes de tous les jeux, ça va être trop long. Donc, voilà, je passe en revue vite fait. Donc, voilà, beaucoup de sapins, beaucoup de tout ça. Le fond, vous voyez, voilà. Et tout était bien vu avec une ficelle rouge. C'est vraiment bien conçu, un bon jeu. Donc vous voyez ici, on voit le prix en dollars, c'est 33 $. Mais moi je l'ai payé plus cher. Je crois que je l'ai payé 38 €. 36 €, quelque chose comme ça. Et je l'ai eu sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé dans ma librairie. Voilà. Hop. Donc ça c'est le premier tarot. Le tarot que je vais utiliser comme oracle. Le tarot que je veux vraiment utiliser comme un tarot, c'est celui-ci. C'est le Rider-Waite. Donc là, ambiance hivernale. Fête, mais pas que. On peut s'en servir tout le long du mois de janvier, tout le long du mois de février, même jusqu'en mars si on veut. Voilà, donc là, on a la petite carte. Et on nous met quand même Happy Holidays, donc bonnes vacances. Donc on fait référence aux vacances de fin d'année. Donc lui je l'ai acheté pour l'ambiance. Il y a plusieurs années de ça. Je l'avais découvert sur la chaîne de Nat. Donc un petit coucou d'ailleurs si Nat passe par là. Vous voyez encore une carte supplémentaire. Ah non, c'est la carte du monde. Puis Holidays. Donc vous avez fait la présentation. Hein, ce jeu, il est très beau. Il correspond... Voilà, au code, on les retrouve parfaitement bien. J'aime les couleurs qui sont vibrantes, qui sont fortes. Et j'aime ce côté aussi enneigé. Et là, au moins, je m'y retrouve sans problème. Voilà. Il y a des modifications parfois, mais c'est exceptionnel. Donc, je m'y retrouve très bien. Et moi, j'ai pris Borderless. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie, mais que je n'ai pas achetée, qui est encore plus jolie, avec un effet pailleté. Mais ils ont rajouté des bords blancs. Et moi, j'ai pas voulu acheter, parce que déjà, ces jeux-là sont devenus assez chers. Parce que je vous ai pas dit, hein, mais c'est Tarot Collectible sur Internet qui fait ce jeu. Moi, à l'époque, je l'ai pas... Enfin, je l'ai quand même acheté 50 €. Alors, c'est quand même une somme. Mais maintenant, il coûte beaucoup plus cher. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette version existe encore. Ça coûte plus cher parce que bah, ils ont monté les prix. En plus, ils rajoutent les frais de port. Et en plus, on a les frais de douane puisqu'ils sont anglais.
Résultat, le prix a bien augmenté, quoi. Tandis que moi, à l'époque, c'était 50 € et c'était 50 € frais de port compris. Donc voilà. Donc je ne regrette pas de l'avoir acheté il y a quelques années. Mais c'est une belle petite ambiance et j'aime beaucoup. Ensuite, attendez, je les mets sur le côté. Celui-ci, alors celui-ci, il est juste magnifique. Je n'avais pas eu le temps de vous le présenter l'année dernière, ce jeu. C'est un jeu, regardez, il y a même ici des renforts en mousse. C'est un jeu qui est numéroté, donc édité à 1000 exemplaires. Destiny, toujours. Destiny, l'année dernière, ont décidé de faire 2 jeux. Un sur les tons verts, un sur les tons rouges. Moi, j'ai choisi le ton rouge pour aller avec un autre jeu que je vous montrerai après. Et parce que j'aime le rouge aussi. Pour moi, c'est Noël. Alors, le vert aussi, c'est Noël, on est d'accord. Mais moi, j'ai choisi rouge, j'ai hésité. Et donc, les tranches sont juste sublimes avec... Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, on le voit. Ici, les petites étoiles à l'intérieur. Je m'en suis peu servi. Mais alors là, on a toutes les cartes supplémentaires. Certificat d'authenticité. Voilà, Destiny. Hop. Pour ça, je mets la petite mousse entre les deux, comme ça je me repère toujours. Et oui, je m'en suis servi pour moi. Il est encore plus beau celui-ci. Franchement, s'il faudrait à la fin de la vidéo vous en conseiller, je vais essayer de le faire ça. Ça va être difficile à choisir, hein, parce qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Mais celui-ci, forcément, c'est un auto-publié, édité qu'à 1000 exemplaires. Résultat, il coûte aussi beaucoup plus cher. Hein. En plus, série limitée. Spécifique Noël, voilà. Et vous pouvez avoir donc les tranches vertes. Et puis je crois qu'il y a peut-être certaines cartes qui changent. Vous irez voir, je crois qu'il y a, c'est Audrey, je crois qu'il a fait un petit réel de comparaison sur son Instagram. Moi, j'ai pas la version verte. Et je ne compte pas l'acheter. J'ai pris ma version rouge, c'est très bien comme ça. La carte supplémentaire, parce qu'on a toujours un... Moi, j'ai un Apis Squirrel qui porte bonheur, mais il y a aussi... c'est une autre carte qui porte bonheur dans l'autre jeu vert. C'est pas un squirrel, c'est... je sais plus... un poisson, je crois. Donc voilà. Ce jeu-là, indispensable pour cette période. Là, ça y est, il va être de sortie, il va être à côté de mon lit. Ensuite, sur le thème de l'hiver, donc si finalement les tons rouges, voilà, l'ambiance Noël vous a moins plu, vous avez le Winter Magic. Donc là, on reste dans le thème de l'hiver, mais avec le côté Noël en moins, si vous aimez moins Noël, ou si vous ne fêtez pas Noël, qui sait aussi. Mais vous restez quand même dans les ambiances. Donc là, on a du argenté étoilé. On a un dos comme ceci, pas de bordure, hein, bien sûr. Moi, j'évite d'acheter les bordures à chaque fois. C'est ce que j'aime dans les Destiny, c'est qu'il n'y a pas de bordure. Et là, donc, on est dans les climats polaires. Donc, on est au nord de l'Europe. Ou au nord du Canada. Bref, on est dans une région où il fait froid, où on est chez la Reine des Neiges. Ah d'ailleurs, regardez, sans vous voir faire j'espère, ma manucure que j'ai fait moi-même est total raccord avec ce jeu. Total raccord avec ce jeu. Voilà, donc oui, magnifique. Hein. On le voit aussi, le Apis Squirrel. Donc voilà. Et j'ai toujours le certificat d'authenticité qui est, voilà, ici, 294/1000. Voilà. Et pareil, on n'est pas perdu. Moi qui ai appris avec le Rider classique, et ben moi je ne suis pas perdu du tout. C'est très fluide au niveau de la lecture. Je reconnais parfaitement les codes. Donc le Winter Magic. Ensuite, nous avons fini pour les tarots. Après, ce sont des oracles. Comme quoi. Bon, allez, on passe au petit Lenormand d'abord et on fera les oracles après, parce que les oracles, il y en a beaucoup.
petit Lenormand sur le thème de Noël. Bon, on ne peut pas passer à côté de celui-ci, le Merry Christmas Lenormand que j'ai acheté, je crois que c'est l'année dernière, qui a des tranches rouges, donc c'est aussi pour cela que je voulais avoir. Donc l'intérieur de la boîte est juste magique. Voilà. C'est un Lenormand, mais que vous pouvez aussi utiliser comme oracle, parce que pareil, il y a quand même des... je ne veux pas dire des modifications, mais des interprétations, voilà, un peu différentes. Donc, vous pouvez très bien vous en servir comme oracle. Alors là, on voit quand même que je m'en suis servi. Vous voyez, voilà, le rouge est un petit peu parti. Mais ça ne me dérange pas. Moi, quand mes jeux s'usent, ça montre que je m'en suis servi. Je dirais même que j'aime bien ça. Sur les côtés, ça va. C'est surtout ici, en haut et en bas. Et j'avais fait pas mal de vidéos l'année dernière. Je me demande si j'avais pas commencé le mois en vous faisant une vidéo par jour. Et ensuite, j'avais j'avais lâché prise parce que j'en pouvais plus. Au départ, c'est ce qui était prévu aussi cette année. Et puis finalement, 1er décembre est arrivé. Et après, tout s'est enchaîné. Et débordement total. Et j'ai pas réussi. Donc voilà. Magnifique, hein. Pour moi, c'est un des plus beaux jeux aussi sur le thème de Noël. Hein. Celui-ci avec le Christmas Elf. Parfait. Donc, je vous avais fait des présentations, je vous avais fait des explications de tirage. J'avais quand même pas mal bossé l'année dernière avec lui. Hein. Voilà. Donc, on a un guidebook avec voilà, pas mal d'infos dessus. Donc, le Merry Christmas qui est pour moi un essentiel de Noël. Ensuite, en petit Lenormand, j'ai un petit Lenormand tout mini que j'aime bien emporter quand il faut faire des tirages aussi, mais de façon un peu discrète. Il est un peu trop petit, j'avoue, hein, parce que regardez, moi, mon ongle, voilà, j'ai du mal à le tenir des fois, mais j'avoue qu'il a son petit charme. Il a son petit charme, j'aurais bien aimé, alors déjà, j'aurais bien aimé l'avoir en plus grand, mais j'aurais aussi bien aimé avoir le tapis, mais il est hors de prix. Il y a le tapis qui est magnifique, et d'ailleurs, pour ça que j'ai acheté une nappe, vous voyez, spéciale thème de Noël. Parce que j'ai pas pu m'acheter le tapis, il était trop cher. Donc les poissons, la croix. Donc oui, il fait quand même plus vintage hein, quand même. Hein. Ouais, il fait très vintage. Peut-être pas facile quand même à utiliser. Moi, ça me dérange pas trop. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand même, il est vraiment très petit. Ouais, j'avoue. Mais bon, comme je connais bien maintenant les significations, je fais abstraction. L'encre, je regarde voilà, je regarde ce qui est écrit, je regarde l'image. Donc voilà, celui-ci c'est un petit bout de chou. Alors ce petit bout de chou, il vient de la boutique Divination Apothecary sur Etsy. Elle en a fait d'autres qui sont superbes, moins sombres, moins compact au niveau des illustrations, mais pareil, maintenant ça coûte plus cher qu'avant malheureusement, et donc comme j'en ai déjà, j'ai dit c'est bon, je vais pas racheter. Et ici c'est mon tout premier sur le thème de Noël, parce que oui, moi je m'intéresse quand même au jeu avec une connotation ou des illustrations spécifiques depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à découvrir les jeux. Et au départ, il n'existait pas de jeu sur le thème de Noël. Et j'avais dû farfouiller sur Etsy. Et j'avais découvert un tarot avec des illustrations qui ressemblaient un petit peu à celui-là, mais auquel je n'avais pas du tout accroché, donc j'avais revendu carrément. Alors peut-être aujourd'hui il vaudrait je ne sais pas combien. Et puis j'avais trouvé ce petit Lenormand. Et alors il est en russe. Voilà. Mais j'étais très contente quand je l'avais trouvé. Pareil, il fait très vintage. Très angélique, très vintage, mais j'aime bien. J'aime bien aussi m'en servir ce jeu. Il est moins fini, moins stylé que le Merry Christmas, mais celui-ci je l'aime bien aussi. Regardez, Happy New Year avec, on est sur la corde là,
et on s'en va de l'autre côté pour aller vers une nouvelle année. C'est un petit peu comme ça qu'on se sent à chaque fois. On est un peu sur la corde raide et on se dit bon, allez, on y va. On oublie, on garde le positif, on oublie le négatif de 2023, on va de l'avant et on accueille 2024. Voilà, etc., etc. Je vous avais fait présentation de ce jeu à l'époque. Oh, présentation, elle doit dater d'au moins 4 ans maintenant, je pense. 2015 le jeu, mais je l'ai dû l'avoir acheté après parce que... Ouais, parce que moi j'ai commencé à acheter des jeux en 2018 ou 2019, un truc comme ça. 2018, je dirais. Donc voilà, voilà. Alors bien sûr, à chaque fois, on galère. Bon, là, le Talkbox, bien sûr, a subi. Hein. Pourtant, je m'en sers pas souvent. On m'en sert qu'au moment de Noël, mais bon, c'est comme ça. Voilà, les nœuds normands, c'est fait. Alors ensuite, un jeu qui n'est pas un nœud normand, mais qui pourrait faire penser que c'est aussi un jeu que je me suis empressée d'acheter sur Etsy parce qu'il était sur le thème de Noël. C'est The Christmas Oracle de John Ijat, illustration de Vinora. Donc c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de cartes. C'est la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes. On a un livret. On n'a pas grand chose non plus dessus, mais tout en couleur, ça mérite d'être ça. C'est auto-publié, hein, ça. Sur Etsy, je l'avais eu. Vous avez, que j'ai laissé dans la boîte, un stickers des cartes du jeu. Vous avez il est numéroté. Donc, c'est le numéro 147 sur 500. Donc, il a été imprimé à seulement 500 exemplaires. Merci, thank you. Donc, ça, c'est en plus signé de la part du créateur. Et voici donc les cartes. Santa Claus, Mrs. Claus, Snow People, Snowflake, Blizzard. Donc après, là, c'est à nous de travailler sur la symbolique, l'arbre, les lumières, les cadeaux, les étoiles, les décorations, les jouets, cookies and milk, donc les biscuits et le lait. Donc ici c'est une tradition que je ne connais pas, peut-être que vous connaissez. Le dîner en famille, ça j'adore. D'ailleurs dans la prochaine vidéo je vous montrerai un jeu qui est en lien avec les dîners de famille, la famille, parce que bah oui, hein, ça, et des fois pour certaines personnes c'est important de faire des tirages sur ce thème là. Parce que bah, des fois, il y a des fêtes. Alors moi, nous, ça se passe toujours super bien, mais parfois, dans certaines familles, c'est un petit peu compliqué. Et donc, c'est bien aussi d'avoir des jeux sur ce thème-là. Donc, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Les tranches sont rouges, donc ça va très bien avec mon Christmas Elf et avec le Merry Christmas. Alors, combien il y a de cartes en tout? On va aller voir dans le livret, parce que je ne saurais plus vous dire, mais... je pense que c'est quand même important que vous le sachiez. Oui, on a même ici... Alors, des tirages sur le thème de Noël, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. J'en ai pas mal. Ah bah, regardez, 34. Ouais, la 34e. Bon, 34, c'est pas beaucoup, 34. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Je l'avais pas payé cher, je crois aussi. Et je voulais en avoir un. C'est numéroté aussi. Donc voilà, je le voulais, ce jeu. Des fois, des moments comme ça... Bon, après, en plus, je ne savais même pas qu'il était numéroté, qui était imprimé qu'à 500 exemplaires, donc pour vous dire. Et en plus, je crois que j'ai vu une publication sur Instagram, parce que je les suis sur Instagram, où il en reste encore. Ensuite, maintenant, on va passer aux oracles. Alors, les oracles, j'aime beaucoup, qui sont vraiment dans le thème de Noël, des fêtes de fin d'année, c'est l'oracle des fées et des lutins. Pour moi, c'est un jeu féerique, qui a toute sa place au moment des fêtes de fin d'année, au moment de décembre, de Noël. On a les fées. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des cartes qui peuvent nous faire penser plus au printemps, etc. Parce que je m'en sers aussi au printemps. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une vibe particulière. C'est, je sais pas, il y a un truc qui fait que je l'aime beaucoup au moment des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, sur ma liste du Père Noël que j'ai donné à ma famille, et ben, il y a le livre qui est sorti. Parce qu'apparemment, il y a plein de conseils,
plein de trucs à faire avec dans le livre, avec le jeu, si on a le jeu. Donc, et je m'en suis servi, et franchement, une fois, il m'a répondu. Mais alors, j'étais scotchée. Il m'a montré une carte qui représentait exactement la situation de cette journée-là, quoi. Mais c'était un truc de fou. Tout, bien sûr, dans... Voilà, voilà, les petits lutins, c'était des autres personnes, voilà, mais c'était vraiment tout à fait ça. Donc, il répond en plus très, très bien. Féerique, et il répond très bien. Et en plus, les tranches sont quand même cuivrées. C'est très rare et j'aime bien. Le dos est très joli. Donc, je sais pas. Je verrai si on m'offre le livre. Sinon, je pense que je me l'offrirai. Parce que ce livre, il doit être assez intéressant. En plus, j'ai vu la vidéo de Chloé qui, en effet, confirmait que c'était très intéressant. Ensuite, en bas, en oracle, un des oracles que j'aime le plus. C'est l'oracle de Noël, franchement, l'oracle de Noël, 50 cartes magiques pour s'émerveiller. Qu'est-ce que je l'ai utilisé l'année dernière? Je l'avais acheté l'année dernière, au début, j'étais pas partante. Et puis, finalement, il m'a scotché, hein. Il m'a scotché ce jeu. Et on peut même découper, regarde, on peut enlever ça, photocopier et pouvoir, si on fait du journaling, pouvoir découper et coller les feuilles, les petites vignettes. On a plein de tirages assez originaux. On a un dos qui est magnifique. Et on a les cartes. Au départ, j'avais l'impression que ça faisait un peu photomontage, mais en fait, pas du tout. Et les tranches sont rouges. Donc, voilà, avec mes autres jeux, parfait. Ah, il est magnifique, celui-ci aussi. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que j'en ai pas acheté d'autres. Parce que, bah, déjà, se servir de cela, ça sera déjà pas mal. Ça fait penser à la carte du Merry Christmas. Donc voilà, je vous l'ai présenté plusieurs fois l'année dernière. Donc je leur montre vite fait. Alors par contre, je suis allée donc, chez mon libraire. Et en fait, il s'avère, je pensais que c'était un autre jeu. Bah, il s'avère qu'en fait, le coffret a changé. Il est rouge maintenant. Et j'ai cru que c'était un autre jeu sur le thème de l'oracle. Je retourne et je vois les illustrations. Mais je dis, bah, c'est les illustrations de... celui de l'année dernière, et en fait ils ont changé le packaging, comme on dit. Donc voilà, et il est top. Tous ces jeux là vont aller direct à côté de mon livre. Il va falloir que j'en enlève certains, parce que souvent c'est des jeux un peu généralistes qui est à côté de mon lit, dans la petite étagère à côté de mon lit. Et là j'ai envie de mettre ce pour Noël, pour rêver un petit peu, ça fait du bien. Les vacances, c'est pas pour tout de suite. Encore un petit moment à attendre. Et comme ça, ça fera du bien de temps en temps de se tirer une carte avec ces jeux-là. Ensuite, un jeu qui est plus divinatoire, mais qui répond très très bien. C'est ce jeu-ci, de Laura et le dévoyance. Donc moi, j'ai le jeu de base plus l'extension. Donc ça fait un gros bébé. Donc c'est un jeu qu'elle a, pas un des premiers jeux qu'elle a créé, mais bon, moi ça fait quand même 2-3 ans maintenant que je l'ai, 2 ans sûr. Et donc elle a mis des illustrations, voilà, mots-clés. Et en fait, je m'en suis servi pour faire un tirage de l'année, il y a 2 ans je crois. Et je suis tombée pile poil pour les 2 personnes qui me l'avaient demandé. Donc les mots-clés aident si vous êtes débutant. Les illustrations, voilà. Après, ça faut, voilà, à voir si vous aimez ou pas. C'est glossy. Alors peut-être que maintenant ça l'est moins. J'ai vu qu'elle en avait reçu récemment pour les fêtes. Voilà, à vous de voir si vous aimez. Économie. Ah, il est très très complet. Hein. Du coup, en tout, je ne sais pas combien ça me fait de cartes, mais ça fait un sacré paquet quand même. Et on a le dos, comme ceci. Donc un gros bébé, mais pour travailler en divination, il est excellent. Je le rangerai après parce que la pochette, du coup, elle se retrouve un peu étroite. Hop. Ensuite, vous avez Oracle de la douceur hivernale,
que j'ai acheté parce que j'ai trouvé des illustrations magnifiques. Depuis, les créatrices ont sorti les autres saisons, mais je ne les ai pas encore. J'aimerais en fait avoir les 4 saisons et les mettre ensemble. Alors c'est vrai, ça fera pas le même dos hein, du coup, mais parfois ça peut être intéressant. Par exemple, si en plein hiver on a une carte du printemps qui ressort, ben, ça peut aussi avoir peut-être sa signification. Alors les illustrations, moi j'adore. Voilà, féerique, on a mots-clés, on a phrases. Comme ça, si le matin on veut se tirer, faire un tirage rapide au presto, bah, c'est facile avec ce jeu. Et on reste dans l'ambiance cocooning. Voilà, regardez le chocolat chaud. Mon Dieu que ça donne envie. La luge, la guirlande lumineuse, le ski, le sucre d'orge, le lac gelé, l'hermine. Regardez les films de Noël. Voilà. Prendre un bon bain relaxant. Bonhomme de neige, etc. etc. Alors là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Donc ça a complété avec par exemple l'oracle de Noël. Ou un tarot. Ou avec aussi l'oracle des lutins, des fées, ça irait bien avec, puisqu'il y a des fées dans ce jeu aussi. Donc c'est un jeu que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Est-ce que ça serait celui que je conseillerais de tous les jeux que je vous ai montrés là dans cette vidéo? Peut-être pas, parce que ben ça reste quand même un peu, voilà, un peu léger au niveau du nombre de cartes, mais pourquoi pas si ça vous plaît. Ensuite, on va rester encore dans le domaine de Noël, mais cette fois-ci de façon totalement féerique. C'est le Christmas Tale. Donc là, si vous voulez travailler sur votre imagination, si vous voulez écrire des histoires pour vous, pour les enfants, travailler en psychologique, et ben vous avez quelques cartes. Pareil, on n'a pas non plus beaucoup. Je pense qu'il y en a une vingtaine peut-être. On va voir. Donc là, on fait 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20, 22, 24 cartes. Donc voilà. Donc là, pour travailler en intuition, pour créer des histoires, c'est parfait. Mais je vous avoue, je m'en sers rarement, moi, personnellement. Je m'en suis servi une fois, c'était pour le mettre sur mon hôtel. D'ailleurs, maintenant, si je ne ferais pas ça, tiens. Je mettais les cartes sur mon hôtel. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Une carte d'abondance, une carte qui était un peu bienveillante, quoi, vous voyez. Voilà. Christmas Tale. Ensuite, je vais vous montrer 2 autres jeux, mais pareil, malheureusement, le prix depuis que je les ai achetés a flambé. C'est The Arboretum de Jacqueline Lovesey. Donc la boîte est signée. Avec le temps, il y en a une qui s'est un petit peu abîmée avec le temps. Et on a The White Air Wisdom Oracle Deck. Oh, oui, ces 2 jeux, pareil, signés. Ces 2 jeux sont juste magnifiques. Et il y a toutes des histoires associées. C'est parce que moi, je ne suis pas bilingue. Mais vous avez des histoires qui sont associées à ces jeux. Donc là, on a une représentation, une carte du monde du personnage. Alors, j'ai eu plein de cadeaux. J'ai eu ça. J'ai eu un petit mot que je garde bien précieusement. J'ai eu ici cette petite plaquette. Arboretum. Tout est connecté. Ça, on en est sûr. Et les illustrations sont magiques. Et vous voyez, le livre, il est quand même conséquent. Parce que comme je vous dis, pour chaque carte, il y a une histoire qui est racontée. Donc, il faut vraiment que je me perfectionne en anglais pour pouvoir utiliser à fond ce jeu que je ne revendrai jamais. Pour ça que la boîte était un petit peu abîmée, mais comme je ne le revendrai pas, il n'y a pas de problème. Les couleurs sont chatoyantes, très émouvantes. J'adore. Depuis, il y a un autre jeu qui est sorti, mais je ne l'ai pas acheté parce que comme depuis les prix ont flambé,
bah en fait les jeux sont devenus trop chers. Donc là j'avais payé 50 € sur Etsy à l'époque. Maintenant je crois qu'il est à 70, quelque chose comme ça, donc ça reste quand même très cher. Il y avait même une campagne Kickstarter, je l'avais vu passer, hein, et je n'ai pas financé. Je crois que le dernier, il y a Wood dans le titre. Il est très très beau aussi. On retrouve les mêmes personnages, hein, parce que forcément ce sont des histoires avec les mêmes personnages, mais bien sûr pas les mêmes illustrations. Mais on retrouve la patte du créateur, on retrouve les personnages, on voit en fait la suite, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est vraiment une suite, moi ce que je pense en tout cas. Celle-ci elle est magnifique. Ah. Elles sont toutes magnifiques de toute façon. Ce jeu... Alors moi je m'en sers à l'intuition. Alors je me coupe hein, d'une partie de l'histoire forcément. Mais par exemple, vous voyez ici, ça peut me dire que je vais devoir chercher quelque chose qui est caché. Peut-être pourquoi pas mes clés, que je ne retrouve pas, qui sont enfouies quelque part. On peut aussi imaginer qu'on est en train de faire germer quelque chose dans son esprit, que ça ne demande qu'à sortir, des choses comme ça. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses. Oh, ils sont trop mignons tous ces petits persos. Oh, bah bien sûr, ça c'est l'illustration clé du jeu. Voilà. Alors j'ai mon petit poulet qui attend à côté là, c'est Odin. Ça va, il est sage, je vais me dépêcher. Et puis donc le deuxième c'est le White Air Wisdom. Donc on a photo des créateurs qui sont anglais. Je crois qu'ils vivent à la frontière avec le Pays de Galles. Donc là j'ai encore un petit souvenir, encore un petit souvenir, encore un petit papier, un petit souvenir. Je garde tout moi. Et le dos, oh il est trop joli. Et puis là c'est plus en lien avec la magie et les fêtes. Et regardez celle-ci que je pourrais, d'ailleurs que je vais mettre. Alors là j'ai un petit présentoir que vous ne voyez pas parce que voilà, et que je vais mettre sur mon hôtel. Après des fois j'ai peur aussi de mettre des cartes sur mon hôtel parce que j'ai peur de ne pas les remettre à leur place et qu'après il me manque une carte dans les jeux. Donc il y a quand même des mots-clés parfois pour nous aider. Mais voilà, c'est plus basé sur les fêtes. Donc c'est cette lièvre blanche qui nous transmet son savoir, sa sagesse. Voilà. Alors si vous tombez sur Lita en plein hiver, bon bah c'est bien, ça veut dire que même si c'est l'hiver, qu'il fait plus sombre, et ben vous avez quand même toujours la joie de vivre et vous avez quand même, vous arrivez à trouver cette lumière. Samhain, transformation, Imbolc, la masse. Voilà. Il est un peu plus magique celui-ci. Un peu plus païen aussi, du coup. Meltan. Donc voilà, je voulais vous représenter ces jeux-là, parce que pour moi, ce sont des jeux qui sont très importants pour l'hiver. Et c'était le dernier jeu de cette vidéo. Donc voilà, je suis très contente, elle fait 40 minutes. Mais je vous fais une deuxième partie où là, je vais vous présenter les autres jeux que j'utilise, qui seront dans une autre vibe, un peu plus enfant intérieur, adolescent, souvenir d'enfance, etc. Parce que Noël, ben, c'est ça aussi, hein, que ça nous fait penser à ça, aux contes, aux histoires, etc. etc. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous.